Bien le bonsoir YouTube et bienvenue sur la chaîne JJ. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Là il y a un truc qui vient de tomber dans le monde du foot tout simplement. Et je pense qu'il fallait qu'on en parle car on est des fans de foot mine de rien sur cette chaîne. Même si ma vidéo sur l'histoire du Pays-Bas vous a pas réellement plu, je sais qu'il y en a qui vous ont plu. Aujourd'hui on va parler de la Super League européenne. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes attachés à votre slip et à votre foot, car là on va parler d'une tragédie du monde du foot si ça se fait. C'est une ligue fermée ayant pour objectif de concurrencer les compétitions européennes de l'UEFA et de la FIFA. Faut savoir que c'est pas une compétition créée par la FIFA, c'est une compétition créée par des clubs, voilà, qui se sont mis d'accord, qui se sont dit on va faire notre compétition pour concurrencer l'UEFA Champions League, l'Europa League, et aussi pour en quelque sorte contrer ce qu'on appelle le virus, hein, le Covid-19, visant à ramener plus de monde à regarder les matchs, parce que vous allez voir que les clubs qui se sont mis d'accord pour créer cette ligue, c'est pas des petits clubs, hein, c'est des gros clubs. Alors c'est une idée qui date d'il y a très longtemps, de 1991, et cette Super League avait pour objectif, voilà, de se mettre au-dessus de l'UEFA Champions League. Et il faut savoir qu'elle a mis beaucoup de temps à prendre forme, et on avait Arsène Wenger qui l'avait dit il y a quelques années: vous verrez la Super League dans 10 ans, elle sera officielle. Et elle a pris officialisation hier. Donc voilà, c'est un projet qui date d'il y a très longtemps, mais maintenant il est présidé par Florentino Pérez. Et bah ça concerne pour l'instant pas moins de 12 clubs. Alors évidemment dans ces 12 clubs, il n'y a pas que des petits clubs, d'ailleurs il n'y en a pas du tout. On va parler du Real de Madrid, du FC Barcelone, de l'AC Milan, de Arsenal, de Tottenham, de Manchester City, de Liverpool. Pour l'instant il n'y a pas réellement de clubs français et allemands, et tant mieux d'ailleurs. Mais on en parle de plus en plus que pour la prochaine édition, on aurait potentiellement 2 clubs français et 2 clubs allemands. Dans l'idée ça serait de mettre 2 clubs de chaque grand championnat, en fait concrètement. Ça serait l'objectif de les mettre un peu dans cette compétition. Alors l'UEFA évidemment est totalement contre cette idée, ça paraît logique. La Super League a pour but de mettre dans l'ombre la plus prestigieuse des coupes d'Europe. Vous vous rendez compte, la Ligue des Champions, qui est chaque année suivie par plus de 10 millions de personnes dans le monde. Et donc évidemment l'UEFA va prendre des sanctions très lourdes, il y en a 3 qui sont ressorties. Première chose, interdire aux clubs qui participent à cette coupe de participer à toute compétition européenne créée par l'UEFA. Ce qui paraît logique. Deuxième chose, interdiction aux clubs participant à cette coupe de participer à leur championnat. Alors je vous laisse imaginer le championnat espagnol sans le Real de Madrid, l'Atlético et le FC Barcelone. On va se retrouver avec un champion d'Espagne, ça sera Villarreal. Et la troisième chose, et c'est la chose la plus grave et qui pourrait impacter dès 2022 pour la Coupe du Monde, interdiction aux joueurs qui participent à cette ligue de représenter leur pays dans n'importe quelle coupe et dans n'importe quel match en fait. Ils sont non sélectionnables. Donc je vous laisse imaginer encore une fois, la dernière Coupe du Monde de Cristiano Ronaldo et la dernière Coupe du Monde de Messi, ils la regarderont à la télé. Parce que clairement, ils ne pourront pas être sélectionnés par leur pays. Alors, mon avis c'est que évidemment cette ligue va tuer le football européen. On va se retrouver avec des ligues des champions, on n'aura plus le Real, plus le Barça, plus l'Atlético, plus Chelsea. Ça serait horrible pour le football européen. Ça va créer un tel déséquilibre dans les championnats, dans les coupes d'Europe, et ça va impacter la France forcément. Parce que on va se retrouver sans Loris, sans Pogba, sans Kanté, sans Antoine Griezmann, sans Giroud. Vous vous rendez compte la gueule qu'aura l'équipe de France? Alors oui, on va réussir à trouver des méthodes, on va réussir à créer de bonnes équipes, mais ça n'aura rien à voir avec le foot qu'on connaît maintenant. Ça va tuer le football tel qu'on le connaît. Et évidemment je vais m'appuyer sur des témoignages de joueurs tels que Ander Herrera, milieu de terrain du PSG, qui le dit, je cite: ça va tuer le football en fait. Je peux aussi vous citer Mesut Özil qui est joueur du Fenerbahçe en Turquie, qui dit que, et j'ai trouvé très beau ce qu'il va dire et on va s'arrêter là-dessus: quand on est enfant et qu'on commence à jouer au foot professionnellement et qu'on commence à avoir un bon niveau, on rêve d'une seule chose dans un club européen, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est pas de gagner cette Super League. Quand on est joueur et qu'on commence à jouer pour son pays, on a envie de gagner la Coupe du Monde. Et participer à cette Super League vous empêchera en fait de devenir une légende nationale de votre pays. On sait pas encore ce qui va se passer. C'était un petit coup de gueule, voilà, pour vous parler un peu de ça, parce que ça a remué le football européen tel qu'on le connaît. Donc voilà, je voulais prendre les choses en main et vous en parler un peu, parce que je suis fan de foot et forcément apprendre ce genre de compétition m'enrage énormément, donc voilà. Et sur ce, je vous laisse avec le mot de la fin, cordialement.